Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui va concerner les 11 films qui m'ont marqué. Honnêtement, pourquoi 11? Parce que je suis pas parvenue à faire un choix pour que ça fasse 10 tout rond. Et dans le sens où ils m'ont marqué, c'est des films qui ne m'ont pas laissé indifférente, auxquels je repense souvent. Et voilà, c'est. Alors j'ai pas fait le classement dans les films, c'est pas parce que c'est le premier que c'est mon préféré ou celui que j'ai moins préféré, voilà. Et à pas, c'est juste que c'est 11 films qui m'ont marqué depuis que je suis petite, enfin depuis que j'ai une dizaine d'années jusqu'à maintenant. On commence tout de suite. Le premier film dont je vais vous parler, c'est La mise à mort du cerf sacré. Donc pour ce qui est du résumé, c'est Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants, Kim qui a 14 ans et Bob qui a 12 ans. Et depuis quelque temps, Steven a pris sous son aile Martin. Donc Martin, c'est un garçon, c'est prononciation anglaise du prénom Martin, je précise. Un jeune garçon qui a perdu son père, mais ce dernier s'immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant jusqu'à conduire Steven à un impensable sacrifice. Voilà, pour ce qui est du résumé, j'irai pas plus loin pour pas spoiler les gens. Donc mon avis, alors c'est un film qui laisse franchement pas indifférent. Honnêtement, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est par le réalisateur qui a fait The Lobster aussi, et que je n'ai toujours pas regardé, mais j'ai vu que celui-là, ce réalisateur-là. Alors, moi, je peux pas dire si je l'ai aimé ou pas, c'est juste qu'il laisse pas indifférent. Et la scène la plus glaçante pour moi, c'est une scène qui se situe à plus ou moins 1h30 du film, qui dure 2 heures, hein, je précise, et où il y a Kim et l'aîné qui est dans un fauteuil roulant près de la baie vitrée, qui discute avec son frère, qui est dans son lit médicalisé. Et dans cette scène, ce qui me choque en fait, c'est les propos du personnage de Kim en fait qu'elle tient. Alors, je la trouve un peu terrifiante cette scène juste à cause des propos. Enfin, c'est juste un peu psychologiquement glauque en fait, je trouve. C'est un peu glauque comme scène. Et j'ai quand même bien aimé ce film parce qu'il est pas inintéressant dans le sens où ça pose plein de questions auxquelles on n'a pas forcément toutes les réponses. Il y a un petit côté surnaturel que si pas dénué d'intérêt. Donc non, voilà, j'y repense souvent et ça m'a un peu traumatisé quand même, quelque part. Mais non, je l'aime bien ce film. Il est dérangeant, c'est le côté dérangeant des films ce jour-là de films dérangeants que j'aime bien. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un film Prémonition, qui est sorti il y a 4-5 ans je crois maintenant. Et c'est un tueur en série énigmatique qui sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement désemparé. Quoi qu'ils fassent, les enquêteurs ont toujours un coup de retard, comme si le tueur pouvait anticiper leurs mouvements à l'avance. En désespoir de cause, ils se tournent vers le docteur Sean Clancy, donc joué par Anthony Hopkins, un médium réputé dont les visions ont aidé le FBI par le passé. Étudiant le dossier, Clancy devient rapidement la raison pour laquelle le FBI est incapable de coincer le tueur. Ce dernier possède le même pouvoir en fait. Enfin, le même don divinatoire on va dire que lui. Comment dès lors arrêter un tueur capable de prévoir l'avenir et commence alors une partie d'échecs impitoyable. Alors j'avais vu ce film en salle en septembre 2015 et alors on aime ou on n'aime pas, sincèrement ce mélange thriller est fantastique avec de très bons acteurs, notamment Anthony Hopkins que quand j'avais vu ce film, ça faisait un moment que j'avais pas vu de film avec cet acteur. Et ce que j'aimais dans le film, c'est la façon dont il traite, dont il présente l'euthanasie et à ce que chacun puisse se faire une opinion, et le film ne prend jamais parti en fait pour contre l'euthanasie et ça soulève suffisamment de questions pour que le spectateur puisse faire son opinion. Voilà, et ça ne juge jamais, le film ne juge jamais les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Chacun a son opinion et voilà. Et ce film permet de se faire pas une opinion, mais voilà, ça ne juge personne en tout cas. Et un autre film qui m'avait marqué, c'était le film Buffet froid. Alors, tout commence quand Alphonse Tram, chômeur, rencontre un inconnu dans les couloirs déserts du RER. Il le retrouve quelque temps plus tard assassiné avec son propre couteau dans la tour immense qu'il habite. Il fait alors successivement connaissance d'un commissaire de police et l'assassin de sa femme et se retrouve entraîné dans une série de meurtres plus surréalistes les uns que les autres. Alors, c'est comme pour le film Convoi exceptionnel, on adhère totalement ou pas.
on rentre dans le délire ou pareil, honnêtement, moi ce film m'a fait énormément rire comme combat exceptionnel et j'adhère totalement à l'univers de Bertrand Blier. Et voilà. Donc le quatrième film déjà dont je vais vous parler, c'est Prisoners. Donc dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père d'Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché quelques jours plus tard, faute de preuves, entraînant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les 2 enfants disparus. De son côté, Loki essaie de retrouver des indices pour arrêter le coupable avant que Keller ne commette l'irréparable. Les jours passent et les chances de retrouver les 2 fillettes s'amenuisent. Alors oui, ce film est violent, mais j'ai fortement apprécié la tension tout au long du film. Et l'interprétation des acteurs est juste superbe. Et j'ai beaucoup aimé la résolution de l'enquête, enfin le twist de l'enquête, j'ai beaucoup aimé. Et une des scènes est assez terrifiante. Il y a une des 2 fillettes qui est retrouvée en premier, donc c'est Joy, il me semble. Et c'est elle qui est donc... elle est emmenée à l'hôpital pour vérifier si tout va bien. Et celle qui est retrouvée en dernier, elle est blessée. Donc c'est Anna, la fille de Keller, du coup. Et donc elle est à l'hôpital et tout ça. Et à un moment donné, l'inspecteur Loki, et pour la sauver, il a été blessé en fait. Pendant qu'il était en train de la sauver, il était blessé. Il a été blessé. Et du coup, elle est amenée dans sa chambre pour le remercier de l'avoir sauvé en gros. Mais dans son comportement, on voit qu'elle a été profondément marquée par son enlèvement, ce qui est normal, hein, me direz-vous. Mais elles sont traumatisées d'une manière différente de l'autre fillette, et ça reste que mon avis personnel, hein, j'en fais pas une généralité. Et j'ai eu l'impression qu'elle avait subi comme un lavage de cerveau, un peu comme si elle avait presque adhéré à la folie de kidnappeur, en fait, de ses ravisseurs. Voilà. Ensuite, le 5e film dont je vais vous parler, qui est totalement différent de Prisoners, c'est Joe. Donc c'est auteur et actrice Antoine Brisbard et victime d'un maître chanteur, Joe, qui menace de compromettre sa réputation en révélant le passé de sa femme Sylvie, alors que ce dernier doit passer le soir même pour prendre possession de l'argent de la somme exigée. Brisbard le tue accidentellement, voilà, plus ou moins. Alors mon avis, c'est juste que les dialogues et l'interprétation sont juste incroyables, et ce qui fait un des films les plus drôles que j'ai eu la chance de voir. Le 6e film dont je vais vous parler, c'est Billy Elliot. Donc, tout le monde connaît Billy Elliot. J'ai vu plusieurs fois la comédie musicale à Londres. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans un petit village minier du nord-est de l'Angleterre. Billy, 11 ans, découvre avec stupeur, en gros, il découvre que lui prend des cours de boxe et suite à la grève, pour que les mineurs se réunissent, la salle de boxe doit être partagée avec le cours de danse, et du coup, lui, au fur et à mesure, il va prendre des cours de danse et il va totalement adhérer, sauf que bien sûr, son père et son frère sont contre l'idée qu'un garçon puisse prendre des cours de danse, et ça va être toute l'histoire. Voilà. Et donc, pour ce qui est de mon avis, ce film donne du bonheur et quelque part de la motivation de croire en ses rêves malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir. Et j'ai eu la chance de faire la comédie musicale adaptée de ce film plusieurs fois à Londres. Et c'est aussi magique que le film. Alors pour celles et ceux, pour ce qui est de la comédie musicale, elle s'est jouée 11 ans à Londres. Malheureusement, elle a été arrêtée ça s'est terminé en 2016, pardon. Donc il y a déjà 3 ans. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire la comédie musicale à Londres, le DVD de la comédie musicale est trouvable sur Amazon. Voilà. Ensuite, le 7e film dont je vais vous parler, mais qui se rapproche un peu de l'esprit de Billy Elliot, c'est le film Pride. Donc, été 1984. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est un peu le sujet de Billy Elliot. C'est en 84-85, les mineurs en Angleterre sont en grève. Et c'est pendant la période où Thatcher est Premier ministre, et c'est la lutte c'est la lutte entre Thatcher et les mineurs. Voilà. Ils font grève, les mineurs font grève alors que Margaret Thatcher est au pouvoir. Le syndicat national des mineurs vote la grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d'activistes gays et lesbiens décide de récolter de l'argent pour venir en aide aux mineurs, mais l'Union nationale des mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d'activistes ne se décourage pas, et après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en main propre. Alors débute une histoire extraordinaire
de deux communautés que tout oppose et qui s'unissent pour défendre la même cause. Alors, franchement, déjà, j'ai beaucoup aimé que ce film soit inspiré de faits réels et que la plupart des personnages aient vraiment existé. Et l'interprétation de tous les acteurs est juste parfaite. Et puis, comme pour Billy Elliot, la joie de vivre, il a une joie de vivre, mais franchement magnifique, qui se dégage de ce film. Il y a aussi beaucoup d'humour, et puis entre nous, dès qu'on parle des mineurs et des gays, enfin, franchement, je ne peux aimer parce que quand j'ai assisté à la Gay Pride l'année dernière à Bruxelles, j'étais juste comme une tarée, j'avais juste envie d'aller défiler avec eux. Voilà. Le 8e film dont je vais vous parler, c'est Jersey Boys. Donc c'est le groupe, c'est un film, enfin le film a été fait par Clint Eastwood à la base, sur la base de la comédie musicale Jersey Boys qui s'est d'abord joué à New York et qui est passé à Londres, sur le groupe Frankie Valli and the Four Seasons. Donc 4 garçons du New Jersey issus d'un milieu modeste montent le groupe The Four Seasons qui deviendra mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués de tubes emblématiques de toute une génération qui ont repris aujourd'hui par des fans de la comédie musicale. Donc pour les inconditionnels de Frankie Valli et des Four Seasons, et pour tous les autres, on a tous au moins entendu une fois dans notre vie une chanson des Four Seasons honnêtement. Et puis bon, la réalisation de Clint Eastwood est toujours aussi impeccable. Et j'avais vu la comédie musicale à Londres, et elle s'était arrêtée il y a 1 an et demi il me semble. Et franchement, je regrette pas d'y être allée, c'était juste waouh. Ensuite, le 9e film dont je vais vous parler, c'est Dans l'ombre de Marie. Donc, lorsque les filles de Walt Disney le supplient d'adapter au cinéma leur livre préféré, Mary Poppins, celui-ci leur fait une promesse qu'il mettra 20 ans à tenir. Dans sa quête pour obtenir les droits d'adaptation du roman, Walt Disney va se heurter à l'auteur, Pamela Lyndon Travers, femme têtue et inflexible qui n'a aucunement l'intention de laisser son héroïne bien-aimée à se faire malmener par la machine hollywoodienne. Mais quand les ventes du livre commencent à se raréfier et que l'argent va en manquer, elle accepte à contre-cœur de se rendre à Los Angeles pour entendre ce que Walt Disney a imaginé. Et au cours de 2 semaines intenses en 1961, Walt Disney va se démener pour convaincre la romancière, armée de storyboards bourrés d'imagination et les chansons pleines d'entrain composées par les talentueux frères Sherman. Il jette toutes ses forces dans l'offensive, mais l'ombrageuse auteur ne cède pas. Impuissant, il voit peu à peu le projet lui échapper. Ce n'est qu'en cherchant dans le passé de P.L. Travers, que plus particulièrement dans son enfance, qu'il va découvrir la vérité sur les fantômes qui la hantent ensemble. Ensemble, ils finiront par créer l'un des films les plus inoubliables du 7e art. Donc, à mon avis, autant le film de Mary Poppins m'avait franchement ennuyé, je ne vais pas vous le cacher, quand j'étais petite et encore plus maintenant. Mais ce film raconte la création du film, donc c'est juste magique parce que, bon, d'accord, c'est ultra romancé hein, le film, hein, voilà, on va pas se leurrer, mais car on voit tout le travail derrière. Et puis Emma Thompson et Tom Hanks sont juste dingues dans le film, ils sont incroyables, qu'ils le rendent juste à eux tout seuls le film magique en fait. Ensuite, j'ai plus que 2 films dont je vais vous parler. Donc le 10e, c'est Mademoiselle de Jonquière. Donc Madame de la Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années de bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s'est lassé de leur union, follement amoureuse et terriblement blessée. Elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Jonquière et de sa mère. Donc à voir juste pour les dialogues. Certes, c'est un film d'époque, mais ça peut en ennuyer certains, hein, voilà. Mais ça fait tellement de bien d'entendre le dialogue dans un français soutenu, c'est juste... Et l'interprétation de Cécile de France et d'Edouard Baird est parfaite, et comme les seconds rôles d'ailleurs. Le dernier film dont je vais vous parler, c'est The Secret. À Cold Rock, petite ville minière isolée des États-Unis, de nombreux enfants ont disparu sans laisser de traces au fil des années et n'ont jamais été retrouvés. Chaque habitant semble avoir sa théorie sur le sujet, mais pour Julia, médecin dans cette ville sinistrée, ce sont des légendes urbaines. Un soir, son fils de 6 ans est enlevé sous ses yeux par un individu mystérieux. Elle se lance à la poursuite, sachant que si elle le perd de vue, elle ne refera plus jamais son enfant. Mon avis, film assez déroutant avec un twist final assez impressionnant et qui soulève pas mal de questions, notamment jusqu'où peut-on aller pour sauver des enfants. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour ne pas gâcher la surprise de dénouement. D'ailleurs, la bande-annonce ne montre que les premiers passages du film, en fait, tout simplement. Et pour conclure,
Si vous avez un avis différent du mien sur les films dont je vous ai parlé, la section commentaires est tout à vous. Je vous fais de gros bisous et je vous fais dis à très bientôt.